Bonjour tout le monde, ça va bien? Yeah. Pour commencer, Raccoon, peux-tu nous expliquer ton background, comment tu as commencé à faire du rap, ton surnom, etc.? On va commencer par mon surnom. Raccoon, c'est pour plein de raisons, mon gars. Mais entre autres, la raison principale, c'est que au primaire, fin de mon primaire, début secondaire, genre, je dormais pas. J'étais pas un enfant qui aimait dormir ou whatever. J'étais toujours sur mon Nintendo DS où je passais mes nuits à écrire ou whatever. Puis comme dans le fond, quand je me levais le matin puis que j'allais à l'école, les gens m'appelaient le raton laveur à cause que ça faisait des grosses cernes noires autour de mes yeux, genre. Et là, on m'appelait yo le raton. Puis là, j'étais comme ok, what the fuck. Mais puis là, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que mon jeu vidéo préféré à vie, c'est Resident Evil. Puis comme j'expliquerai pas Resident Evil là, mais comme l'incident des zombies arrive à Raccoon City, c'est comme lié. Un autre jeu vidéo que j'aimais, c'était Sly Cooper, où est-ce que t'étais un raton laveur. Puis comme les trucs que j'ai aimés dans ma vie, ça a toujours été lié à des ratons laveurs pour je sais pas quelle raison. J'aime le groupe, je suis un fan de K6A au Québec, puis ça tombe bien, eux ils s'appellent les Raccoons entre eux. Fait que tu sais, plein de raisons du pur hasard qui sont liées aux ratons laveurs. Mm-hmm. C'est ça. Sinon, comment je suis arrivé dans le rap? Ben, comme je disais, j'ai toujours été entouré de mots et de musique. C'est vraiment ce qui m'a entouré dans ma vie. Ma mère, pour me punir, elle me faisait lire, tu sais. Mais j'écoutais de la musique en même temps. Fait que ça a toujours été... Puis quand j'ai découvert le rap, j'ai vu que c'était l'élément qui liait les mots et la musique. Fait que je suis vraiment rentré dans le rap avec mes frères juste parce qu'on aimait juste swagger les choses, mettre de la musique, bouger. T'sais, on était des danseurs, on était des gens entourés de musique, on était des passionnés, quoi. C'était ça nos dimanches après-midi, là, c'était de la musique. Nice. Éternel, qui est pour ma part un très bon projet, très complet. Thanks. Ce qui m'a surpris le plus, c'est l'évolution émotive à travers chaque morceau. Yeah. Est-ce que c'était voulu, dans quel mood étais-tu lorsque tu as écrit ça, dans le fond? L'évolution émotive, je sais pas si elle était voulue, mais je sais que c'était ça que je vivais. Je vivais une évolution émotive. Éternel, comment ça s'est passé? C'est que l'évolution émotive de Éternel, c'est ça. Ça vient de moi qui a décidé de tant qu'à mourir ou tant qu'à vivre, je veux que ce soit pour toujours. Genre, je veux être éternel. Je veux être soit quelque chose qui a toujours existé ou soit quelque chose qui a jamais existé. Tu vois ce que je veux dire? C'était blanc ou noir. Je pense que... Puis j'ai commencé éternel dans ma dépression, en fait. J'ai vécu une grosse dépression dans ma vie et j'ai commencé à écrire le projet dedans et j'ai fini de l'écrire en sortant. C'est comme... Éternel, c'est une thérapie. J'aurais littéralement pu appeler l'album La thérapie éternelle, genre. Parce que c'est une éternelle thérapie. C'est le second meaning de l'album. Je viens de dire un des secrets du projet, mais c'est une thérapie en fait. Tranquille. Content même que tu t'en sois sorti à travers la musique. Yo, thanks, man. Thanks. On sent que c'est une œuvre plus personnelle et pour preuve, il y a un seul featuring sur le projet. Pourquoi? Souvent la première question qu'on m'a posée là-dedans, c'est que comme, pourquoi il n'y a pas tes frères sur le projet? Il n'y a pas mes frères parce que mes frères, c'est pas des featuring. Mes frères, c'est juste un autre genre de musique, c'est autre chose. Puis mes frères, c'est pas des featuring, c'est mes frères, on a un groupe. Puis je trouve que c'est détaché de Raccoon. C'est détaché de Raccoon complètement. Le seul featuring qu'il y a dessus, c'est quelqu'un qui a été un gars que j'ai rencontré qui a été un point tournant pendant ma dépression puis qui m'a fait comprendre vraiment qui j'étais, qui m'a aidé dans mon cheminement personnel en fait. Tu sais, il y a des gens que tu croises dans ta vie qui ajoutent quelque chose à ta personnalité ou qui te font découvrir des trucs sur toi juste parce qu'ils ont partagé qui eux ils étaient. Fait que dans le fond, moi je me suis dit, ce gars-là, j'ai appris qu'il rappait. Moi dans ma tête, je voulais juste le gars qui rappait que j'ai rencontré dans ma vie qui a été important sur un beat avec moi, puis ça a donné ce beat-là. Sibuna, man, qui a up sur Elementor. Qu'on a ici avec nous. Sibuna, membre du collectif MCKC. Gang. Comment on se sent quand on est le seul invité sur un projet aussi personnel? Est-ce que ça a été dur de t'intégrer dans l'univers de Raccoon? Pas te mentir, je suis honoré que Raccoon ait décidé de faire un beat avec moi. Yeah. C'est un gars que je respecte beaucoup. Je peux relate de tellement de façons à ce projet-là.
c'est incroyable. Puis la chanson qu'on a partagée est arrivée exactement au bon moment de ma vie. J'avais besoin de faire cette chanson-là. Yeah. Puis Raccoon a carrément fait sortir quelque chose en moi que j'avais jamais décidé d'exploiter. Puis je dirais que ça, malgré une certaine insatisfaction que j'ai en avant de ce verse-là, ça m'a permis de réussir à faire des choses que je pensais jamais réussir à faire à travers ma musique. Puis sincèrement, je dois énormément de respect à Raccoon. Merci beaucoup, bro. Yo, mon gars. Intéressant. Fait que ça n'a pas été trop dur de t'intégrer dans l'univers de Raccoon. Non, parce que moi puis Raccoon, à la première rencontre, on a connecté automatiquement. On est deux personnes qui ont été blessées par la vie, puis on est deux personnes qui en ont bavé, je pense. Fait que sérieusement, on a connecté directement, puis on a développé une amitié, une fraternité à travers la musique, à travers toutes sortes de choses qui a été complètement incroyable à vivre. Fait que non, ça n'a pas été difficile du tout de m'intégrer à ce projet-là. C'est ça, genre, le featuring est au-delà de la musique. C'est ce qui fait la beauté de ce featuring-là. Genre. C'est le lien que vous avez avant même la musique. Exact, avant même la musique. Puis ça, puis tu sais, le track n'a pas nécessairement rapport avec notre histoire, mais je pense que Élémentaire représente bien L'histoire de tout le monde, finalement. Ouais, mais c'est ça, l'histoire de tout le monde. Mais comme tu sais, Élémentaire, ça représente vraiment bien la beauté. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Élémentaire, ça parle surtout de beauté. Ça parle de faut que les choses soient beaux, puis comme ce qu'il y a en arrière de la beauté, autant ce qu'il y a de laid. Fait que, puis c'est fou, le point qui nous a réunis, c'est de parler d'un sujet qui est complètement externe à qu'est-ce qu'on vivait, mais on a décidé d'exploiter un sujet ensemble, puis il a bien compris où est-ce que je voulais amener le track. Puis c'est vraiment un track, j'aurais pu même dire bonus dans le projet, parce que c'est vraiment le track qui a comme qui détonne un peu de l'ambiance. Puis c'est fait exprès, c'est fait parce que justement quand je l'ai rencontré, ça a détonné de l'ambiance que je vivais, genre. Ça m'a comme c'est comme la pause publicitaire du projet. Track Élémentaire qui a été enregistré dans les studios Helix, où on fait présentement l'entrevue. Comment t'as été amené à vouloir travailler avec un projet avec eux? Oh god, mais yo, comme je dis, ce projet-là est tellement personnel, ce projet-là est tellement genre lié à ma vie, c'est que, tu sais, c'est des gars que Noz et Elix, c'est des gars que je connais depuis le secondaire, genre, mais de loin, tu vois, je veux dire, c'est... Mais c'est dans les premiers spectacles que j'ai fait, c'était eux mes premiers techniciens de scène. Donc ils m'avaient déjà vu la face. Gros throwback, tu sais ce que je veux dire, mais tu sais, Max, il me demandait, est-ce que tu veux que je te mette la fumée, à quel moment, là, je veux dire. Mais, tu sais, il rajoutait, tu sais, il a participé à ma victoire sur mon spectacle plusieurs fois, là, genre. Fait que c'était... Puis on s'est connus comme ça, puis, tu sais, on se parlait, il savait que je faisais de la musique, je savais qu'il en faisait un peu, puis à un moment donné il m'a invité, il m'a dit viens à mon studio, on va chill, je veux dire, on va faire de la musique. Il me montrait ce qu'il faisait, je leur ai montré 2-3 verses, on rappelle, puis à un moment donné, genre au bout d'une conversation, Max m'a dit, Max et Nico ils étaient là, puis ils m'ont dit on fait un track live là. Je suis comme quoi? Puis Éternel a commencé comme ça. J'avais déjà le projet d'écrire en fait un album. Puis c'est quand que j'ai enregistré la première chanson avec dans le studio, c'est les gars m'ont dit où tu veux aller avec ça? T'sais, ils ont vu qu'il y avait une histoire derrière. J'ai dit là je leur ai parlé du projet. Noz, Elix, qu'est-ce qui vous a inspiré à travailler avec Raccoon? Aimeriez-vous continuer à faire d'autres projets avec eux? Moi c'est sûr que ouais. C'est sûr que ouais, pour vrai, parce que dans la musique, je fais de la musique électronique, je fais du dubstep, je fais des trucs plus agressifs, plus rythmiques, mais toi tu me fais vivre d'autres émotions, genre. Mais je peux dire, genre, quand en même temps, je fais des idées sur les tracks. Nécessairement, je penserais pas à faire ça sur une de mes tracks. Normalement, fait que ça sort de ma zone de confort. Je suis en faire pour nous aussi. Collaborer t'aide à évoluer ton shit. Ça te fait voir d'autres choses. Puis genre, travailler avec d'autres personnes, ça te sort de juste tout seul dans ton petit monde. Puis, ça je suis fucking d'accord, man. Je te dirais que moi, ce qui m'a marqué le plus de Raccoon, c'est sa façon d'approcher les chansons, genre toujours d'une manière un peu différente, toujours en gardant son style, mais d'une manière genre il sait ce qu'il veut sur le track exactement, genre. Puis il y a une idée bien précise en arrière. Exactement. Puis il m'a fait tellement repenser au principe de ce que c'était la musique
Puis, ouais, à ce point-là, je te jure. Je t'ai remis en Puis question. genre, justement, de penser au fait d'accorder les paroles avec le flow du beat, puis exactement... Tout est pensé, moi. Exactement. Tout est calculé, genre, puis c'est ça qui est incroyable pour vrai, genre, je trouve que ton projet de A à Z, man, m'a fait autant découvrir que m'a fait, genre, aimer la musique, genre, de plus en plus, comme à chaque jour, là. Fait que de ce que j'entends, on va avoir d'autres projets qui vont sortir en Exactement, man. Ça va arriver, Je veux man. plus faire de prod sur ce projet-là. Ouais, non, clairement, Yeah. c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ça, je suis d'accord, man. Certainement. Ouais. Pour en revenir à Raccoon, j'ai écouté ton projet, j'ai analysé un peu et je me posais une question. Apparemment, tu peux voler. Shit. Peux-tu m'expliquer ça? Le fait de... En fait, c'est drôle que tu me parles de cette ligne-là parce que je pense que c'est la ligne qui représente le mieux le projet. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que de dire à quelqu'un que tu peux voler, genre, c'est de oser lui faire part de quelque chose que pour lui ce serait impossible, mais toi tu sais que tu peux le faire, toi t'es convaincu. Moi je peux voler, puis je le dis à quelqu'un, puis c'est genre ah ouais tu peux voler, puis c'est de tester un peu le regard que les gens ont envers ton ambition. Puis la chanson Je peux voler parle de ça, parle de mon ambition face au regard des gens, puis comment les gens font pour contrecarrer mes projets, puis mes ambitions, puis tu sais, je suis prêt à leur... Tu sais, je leur dis que je peux voler, puis eux, ils sont comme prêts à faire n'importe quoi pour prouver le contraire, genre. Puis je trouve que l'idée... puis je trouve que l'idée derrière est drôle parce que tu dois convaincre des gens pour des trucs que t'as beau te forcer, ils vont jamais te croire, genre. Alors que toi... Tu les as montré que tu pouvais voler en l'évitant, c'est ce que je veux dire. Ouais, exact. Citation à une des lignes, justement, Yes. dans la track. Avant de finir, si tu avais à résumer le projet en une idée, en une phrase, que dirais-tu? Je l'ai dit au début, là, c'est thérapie. Thérapie. C'est la thérapie éternelle. C'est guérir, c'est la guérison. Je trouve que l'éternité, c'est la guérison. Si tu remarques, tout au long de ta vie, t'as plein de blessures. Elles finissent toujours par guérir. Ça, je veux dire. Tu te blesses à un bras, ça guérit. Ton corps, ça se régénère un peu. Puis je pense qu'il y a une grande part d'éternité là-dedans. C'est ce que je veux dire. Les souffrances vont toujours rester là, mais tu vas toujours guérir. C'est ce que je veux dire. Il y aura toujours des souffrances, il y aura toujours de la guérison. Puis éternel, ça parle de ça. Fait que tu me vois au début, je suis blessé, tu me vois guérir. Puis c'est la roue, tu vois ce que je veux dire? Ce projet-là est fait pour s'écouter en boucle. Clairement. Comme je vais faire. Track par track, en boucle. Voilà. Oh shit, c'est bon, je vais Ben, ça... Fini, man.